d'abord, on parle beaucoup de libérés. Marisol Touraine a annoncé qu'il y avait 470 libérés en France. Vous savez qu'on 472, peut-être un ou deux de plus depuis la semaine dernière. Donc on a fait une loi, on a passé des décrets pour 472 gens. C'est sûr que vu le nombre de faillites en France, on fait des lois pour 472 personnes. Aujourd'hui, combien on est à peu près de libérés ou de gens qui ont déjà commencé les procédures? Alors, en ce qui concerne les 472, bon, en réalité, j'ai dit à un journaliste qui m'interrogeait à ce sujet que c'est un problème d'estimation. Selon le ministère, nous sommes 472. En vérité, selon la police, nous sommes zéro. Il n'y en a pas. Mais selon nous, nous sommes 35 millions. Alors, quand le journaliste m'a entendu, il a vu que je me foutais de lui, parce que c'est ridicule. Nous sommes en réalité plus de 60 000. C'est un chiffre qui est vérifié non seulement par le nombre des assurés chez les différents assureurs, donc ça c'est un chiffre incontestable, par le nombre qui reviennent sur les sites et sur les pages Facebook, on fait des sondages, on voit à peu près combien il y a de gens, et puis par surtout le nombre de gens qui demandent des dossiers. Bon, je sais bien que tous ceux qui demandent des dossiers ne vont pas forcément se libérer, mais rien que sur le site du MLPS, il y en a plus de 40 000 par mois. Alors vous imaginez bien qu'il n'y a pas quand même 40 000 personnes qui demandent un dossier pour le simple plaisir d'avoir un dossier. Donc actuellement, les libérations se font d'ailleurs à la mesure même du désastre économique français. Car tous les jours, je sauve 30 à 40 entreprises. Ce sont des gens qui m'écrivent, qui écrivent au MLPS, qui disent voilà, je suis à bout, je ne peux plus payer, je suis au bord du suicide, certains le disent, et donc aidez-moi. Alors je les aide, bien entendu, nous les aidons. Arrêtez de payer. Et arrêtez de payer en faisant les choses en règle, on en parlera dans un instant d'ailleurs. Mais ces gens-là sont sauvés, et j'ai souvent, plusieurs mois après, la satisfaction vraiment très grande de recevoir d'un certain nombre d'entre eux une lettre disant j'ai sauvé mon entreprise et je viens même d'embaucher quelqu'un. C'est vraiment extraordinaire. Moi je vis ça comme un rêve, vraiment comme un rêve. Et je vous assure, j'en suis très ému. Il y a des jours, j'en ai les larmes aux yeux quand je vois certaines. Des gens, écoutez, je vais vraiment vous dire parce que ça c'est important de le savoir. J'ai reçu avant-hier une lettre d'une personne qui était au RSI et qui m'a dit voilà, j'avais une entreprise qui marchait bien, etc. Le RSI m'a littéralement mis sur la paille au point que nous n'avons pas pu garder, c'est un homme qui doit avoir 39 ans, nous n'avons pas pu garder notre appartement. Nous avons 2 enfants de 7 et 8 ans. J'ai dû aller habiter chez mes parents. Ma femme est allée habiter chez ses parents, à 20 km. Nous ne nous voyons presque pas, notre couple se déchire. Tout ça parce que je n'ai pas pu payer le RSI, je n'arrivais plus à payer. Est-ce que vous vous rendez compte? On appelle ça la sécurité sociale. Sécurité, vous avez dit sécurité, vous avez dit sociale? Non, mais qu'est-ce que c'est que ce système pourri? Voilà ce que les gens endurent tous les jours. Mais est-ce que vous croyez que les gens du gouvernement ou les autres le savent? Mais non, pas du tout, ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent de s'en foutre. Parce que ce qui se passe, c'est que l'argent qui n'est plus produit par l'entreprise n'ira plus alimenter le paiement des fonctionnaires ou de tous ceux qui vivent aux dépens de l'État. Donc c'est une véritable folie de faire ça. Et pour terminer sur le nombre, sachez que nous sommes au moins 60 000 et que je suis persuadé que c'est par dizaines de milliers que les gens s'en vont actuellement. Donc l'État peut bien raconter ce qu'il veut, ce sont des mensonges, il est habitué. Merci.